Donc maintenant, on va voir différence entre le mouvement d'une balle et une onde. Parce que là, ce qu'on vient de dire, au niveau de la propagation de l'onde, finalement, ça ressemble à une balle qui avance, hein. Une balle qui avance à une certaine vitesse pendant une certaine durée, elle parcourt une distance D égale V fois delta T. Et une onde, c'est pareil. Vous pourrez faire la quasi-totalité des exercices de ce chapitre en imaginant qu'une onde, c'est une balle, qu'une onde qui se propage avec une certaine célérité V pendant une durée T, elle parcourt une certaine distance D égale V fois T. Ici, V fois delta T pour la durée. Mais il y a plein de différences entre le mouvement d'une balle et la propagation d'une onde. Première différence qu'on écrira dans la définition à la fin, c'est que une balle, quand elle a bougé, à la fin, elle n'est pas au même endroit. Alors qu'une onde, quand elle s'est propagée, à la fin, la matière se retrouve au même endroit. Quand la corde a bougé, à la fin, au début, la corde est horizontale, à la fin, la corde est horizontale, elle n'a pas bougé. Quand une onde se propage à la surface de l'eau, au départ, la surface de l'eau est plate, à la fin, la surface de l'eau est plate. Quand une onde se propage dans un ressort, au départ, le ressort a des spires régulièrement espacées, l'onde passe dans le ressort et à la fin, les spires sont régulièrement espacées. Donc ça, c'est une première différence. Deuxième différence, sur une longue distance, en fait, c'est pourquoi une balle va s'arrêter. Donc, quand on lance une balle, elle garde la même taille. Bah oui, elle garde la même taille. Alors, je l'ai mis parce que pour les ondes, c'est pas pareil. Et pourquoi une balle s'arrête? C'est parce qu'elle ralentit. Et à force de ralentir, elle va s'arrêter. Alors qu'une onde, c'est pas pareil. Si on regarde une onde qui se propage, donc on le voit sur l'ondoscope, on voit que la forme de l'onde change. On voit que l'onde devient plus petite et qu'elle s'étale. Et pourquoi elle s'arrête? Si on regarde la corde, c'est qu'en fait, à force de diminuer en taille, bah finalement, l'onde disparaît. Mais la vitesse de l'onde reste toujours la même. Donc l'onde devient plus petite, elle s'étale et elle finit par disparaître. Mais par contre, elle garde la même vitesse. Donc ça, c'est quand même différent par rapport au mouvement d'une balle. Maintenant, autre phénomène caractéristique des ondes et qui sont différents des balles, quand on envoie deux balles l'une sur l'autre, elles rebondissent. Alors est-ce que les ondes, ça fait ça? Donc là, on envoie deux ondes l'une sur l'autre, on peut avoir l'impression qu'elles rebondissent. Mais si on regarde bien, la perturbation de gauche, elle est plus grande que la perturbation de droite. Et quand les ondes passent l'une sur l'autre, après, on voit que c'est la perturbation de droite qui est plus grande que la perturbation de gauche. Donc c'est bien la perturbation de gauche qui était grande qui a traversé la perturbation de droite qui était petite. Et on voit la même chose avec des vagues. Les vagues, elles se traversent. C'est plus évident. Donc c'est pas du tout le même phénomène lorsque deux ondes se rencontrent plutôt que deux balles. Maintenant, lorsque deux ondes sont au même endroit, c'est ce qu'on vient de voir dans l'exemple. Donc au moment où les deux ondes sont l'une sur l'autre, on voit que ça fait une grande onde. Donc ça veut dire que les ondes s'additionnent. Et lorsque deux balles sont l'une sur l'autre, ben en fait c'est impossible d'avoir deux balles l'une sur l'autre. Donc déjà ça c'est une grosse différence entre les balles et les ondes, c'est qu'on peut envisager de mettre deux ondes l'une sur l'autre et même plusieurs ondes l'une sur l'autre, alors que des balles, des objets, on ne peut pas les mettre l'un sur l'autre, ça c'est impossible. Autre exemple, lorsqu'une balle rencontre un obstacle, bah, si c'est un mur, la balle elle va rebondir sur le mur, et puis comme on voit sur l'image, si l'obstacle est fragile, la balle elle va traverser l'obstacle. Mais elle va faire l'un ou l'autre, soit elle rebondit sur le mur, soit elle traverse le mur. Alors que les ondes, ça se passe pas comme ça. Les ondes, l'onde se dédouble quand elle rencontre un obstacle. Donc voici un exemple. On voit que l'essentiel de la balle passe par-dessus l'obstacle, mais il y a quand même un bout d'onde qui repart vers la droite, regardez bien. Il y a une petite vague qui repart vers la droite. Donc l'onde se dédouble et l'onde, il y a une partie qui rebondit et une partie qui traverse. Donc ça c'est quelque chose que vous connaissiez par exemple avec la lumière. Quand on envoie de la lumière sur une vitre, il y a la lumière qui passe, l'essentiel de la lumière qui passe à travers la vitre, hein, on voit à travers la vitre, mais on voit des reflets aussi, ça veut bien dire qu'il y a de la lumière qui rebondit sur la vitre. Donc la lumière se dédouble quand elle rencontre l'obstacle. Voilà, donc ça c'est une grosse différence sur les ondes et les balles. Je reviens en arrière. Si l'onde, la vague de gauche est plus grande, c'est parce que le lanceur a lancé plus fort. Et si on regarde bien ce film, en fait l'onde elle va pas plus vite.
Donc quand on perturbe plus fort, l'onde ne va pas plus vite. Par contre, ça fait une vague plus grande. Donc ça, c'est une différence avec les balles. Maintenant, si on lance une balle et qu'on avance en même temps, imaginons que je lance une balle avec ma main avec un mouvement de 3 mètres par seconde, mais en plus, je marche à 2 mètres par seconde. La balle, elle va aller à 5 mètres par seconde. Vous avez vu ça l'année dernière avec un cycliste qui lâchait une balle. Là, le cycliste, il donne sa vitesse à la balle. Alors, est-ce qu'il se passe la même chose pour les ondes? Donc si, alors là, je vais prendre l'exemple d'un caillou qui est lancé vers la droite, est-ce qu'il va communiquer sa vitesse à l'onde? C'est-à-dire que l'onde va aller plus vite vers la droite. Et si l'onde va plus vite vers la droite, ça veut dire que ça va créer des vagues qui vont plus vite vers la droite, et on verra des vagues comme ça, là, qui sont décalées vers la droite. Mais si le caillou ne donne pas sa vitesse à l'onde, et qu'on lance un caillou vers la droite, eh ben, les ondes vont à la même vitesse dans toutes les directions. On verra des ondes qui sont bien concentriques comme ça et qui vont pas plus vite vers la droite. Alors, vous verrez la prochaine fois que, sûrement vous avez déjà fait l'expérience quand vous étiez petit, mais si vous ne l'avez pas faite, la prochaine fois que vous êtes au bord d'une rivière ou d'un lac, jetez un caillou dans l'eau, puis vous verrez bien que en fait c'est le film de droite qui est correct. Donc, si le perturbateur avance en même temps, l'onde ne va pas plus vite. Maintenant, si on envoie une balle dans l'air ou dans l'eau, c'est pas la même chose. La balle, elle va aller moins vite dans l'eau. Alors que si on envoie une onde dans l'air ou dans l'eau, c'est le contraire. Par exemple, une onde sonore, si on fait un son dans l'air ou dans l'eau, on peut mesurer la vitesse du son dans l'eau, c'est plus rapide que dans l'air. Alors ça vient du fait, c'est une propriété générale des ondes, qui est qu'une onde est plus rapide lorsque le milieu est plus rigide. Donc là, je vous ai mis un exemple de milieu plus rigide, par exemple une corde pas très tendue, l'onde va comme ceci, et si on a une corde plus tendue, donc une corde plus rigide, l'onde va comme cela. Ça veut dire qu'elle va plus vite. Et alors pour le son, c'est pareil, si c'est plus rigide, ça va plus vite. Autre différence sur le milieu de propagation, sur la densité du milieu de propagation. Si on lance une balle dans un milieu moins dense, alors comment on fait pour lancer une balle dans un milieu moins dense? Comment on fait pour avoir de l'air moins dense? Eh ben, on va en altitude par exemple. S'il y a moins d'air en altitude, si on lance des objets où il y a très peu d'air, ça veut dire qu'il y a très peu de frottement et la balle va aller plus vite. Alors si on lance du son dans un milieu moins dense, là attention, c'est un point commun avec la balle, là aussi l'onde va aller plus vite. Donc là, la densité, elle joue dans le sens où si c'est moins dense, ça va plus vite. Alors je vous ai mis un exemple avec les chariots. Comment faire pour avoir des chariots plus denses ou moins denses? Voilà, ça va être des chariots de plus en plus denses. Eh ben, on a des chariots de plus en plus lourds, par exemple. On aurait pu prendre des chariots de plus en plus proches, ça aurait été plus dense, ou alors des chariots de plus en plus lourds, c'est plus dense. Donc avec des chariots légers, voici la célérité. Et quand les chariots sont de plus en plus lourds, on voit que c'est de plus en plus lent. Et inversement, si c'est de moins en moins dense, ça va être de plus en plus rapide. Alors, autre différence entre une balle et une onde, dans le vide, une balle, elle peut avancer, on peut lancer des objets dans le vide, on lance bien des satellites ou des astronautes dans le vide de l'espace, alors que une onde dans le vide, enfin une onde mécanique dans le vide, c'est pour ça qu'on précise onde mécanique, c'est la perturbation d'un milieu. Alors s'il n'y a pas de milieu, s'il n'y a pas d'objets qui peuvent être perturbés, eh ben, une onde, ça n'existe pas dans le vide, une onde mécanique. Donc, grosse différence encore entre une onde et une balle. Alors, pour conclure cette histoire sur la vitesse de propagation d'une balle ou d'une onde, c'est que pour une balle, la vitesse dépend du lanceur et du milieu. On peut lancer plus fort et dans un milieu qui frotte plus ou moins. Alors que pour une onde, la vitesse, alors là il y a écrit vitesse, vous pouvez barrer ce mot et mettre célérité à la place. La célérité d'une onde dépend uniquement du milieu et pas du perturbateur. On peut perturber plus fort, ça n'ira pas plus vite. Alors conclusion sur ce chapitre, qu'est-ce qu'il faut retenir? Donc vous retenez toutes ces propriétés sur la propagation, la célérité de propagation qui dépend du milieu seulement. Et vous retenez la définition de ce que c'est qu'une onde mécanique progressive. Donc c'est la perturbation d'un milieu matériel qui se propage. On doit rajouter, on attend que vous y ait cette phrase supplémentaire que après il n'y a pas eu de transport de matière, mais si on sait ce que c'est qu'une perturbation, c'est évident. Une perturbation, c'est un écart par rapport à une position d'équilibre. Donc quand la perturbation
s'est propagé, après ça revient à une position d'équilibre, donc ça veut bien dire que la matière ne s'est pas transportée. Voilà, vous savez tout sur les ondes mécaniques progressives, alors je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures.